Mesdames et messieurs, bienvenue sur CTV, votre chaîne de référence pour une analyse claire, neutre et objective de l'actualité camerounaise. Aujourd'hui, un sujet brûlant qui agite les réseaux sociaux et soulève de vives réactions dans le pays. Brenda Biya, fille du président camerounais, a dépensé 4 millions de francs CFA en une soirée au restaurant Longe Bliss de Yaoundé. Cette somme, qui représente plusieurs années de salaire pour certains Camerounais, relance le débat sur les inégalités sociales et la gestion des fonds publics. Mais que s'est-il réellement passé? Restez avec nous pour en savoir plus, et surtout, préparez-vous à donner votre avis en fin de reportage. La soirée en question se déroule dans la nuit du 24 décembre 2024. Alors que la plupart des Camerounais célèbrent Noël en famille ou peinent à trouver de quoi remplir leurs assiettes, Brenda Biya et son entourage se rendent au Longe Bliss, un établissement prisé de Yaoundé. À 3h24 du matin, les commandes s'enchaînent, atteignant un montant de 4 10 000 francs CFA. Une facture aussi salée qu'une mer agitée. Et pourtant, aucun détail n'a filtré sur les plats ou boissons commandés. Si elle a mangé du poisson, c'était sûrement du poisson qui chante, ironise un internaute, soulignant l'aspect disproportionné de cette dépense. Pourtant, cette affaire ne se limite pas à une anecdote. Elle met en lumière un contraste saisissant entre l'élite et le reste de la population. Avec un salaire moyen d'environ 150 000 francs CFA par mois, un enseignant camerounais aurait besoin de plus de 2 ans pour réunir cette somme. Les réactions sur les réseaux sociaux sont unanimes, indignation, colère, et parfois humour noir. Si la chèvre mange au palais, que doivent manger les villageois, s'interroge un autre commentaire, reprenant un proverbe africain. Mais au-delà des blagues, c'est un véritable malaise qui s'installe. Cette affaire cristallise des frustrations anciennes sur les inégalités sociales et l'utilisation des ressources publiques. Une polémique qui divise. Brenda Biya, habituée aux controverses, voit son nom une fois de plus associé au luxe et à l'excès. Certains lui reprochent d'être déconnecté des réalités du pays, tandis que d'autres dénoncent un système où l'élite peut dépenser sans retenue alors que le peuple peine à survivre. Cependant, il est important de rappeler que rien ne prouve que cette somme provienne directement des caisses de l'État. Cela n'empêche pas les critiques. Quand le toit du chef fuit, tout le village reçoit la pluie, dit-on souvent. Et ici, c'est l'image du gouvernement tout entier qui est éclaboussée. Un contexte économique difficile, l'affaire Brenda Biya survient dans un Cameroun marqué par des défis économiques majeurs. L'inflation galopante, le chômage élevé et une pauvreté endémique touchent une grande partie de la population. Dans ce contexte, une telle dépense est perçue comme un affront. Comment justifier qu'une seule soirée puisse coûter autant que la construction d'une salle de classe ou l'achat de matériel médical pour un hôpital? Les questions que tout le monde se pose. Plusieurs interrogations émergent. Pourquoi l'élite camerounaise semble-t-elle échapper aux responsabilités sociales et économiques? Existe-t-il des mécanismes pour contrôler l'utilisation des fonds publics et la transparence des dépenses de ceux qui bénéficient de privilèges liés à leur statut? Enfin, que fait le gouvernement pour réduire l'écart grandissant entre riches et pauvres? Des pistes pour un débat national. Chers spectateurs, il est clair que cette affaire dépasse le cadre d'une simple polémique. Elle soulève des enjeux profonds sur l'avenir du Cameroun, l'équité sociale et la gouvernance. Les proverbes africains disent « Une noix de cola ne peut cacher le soleil ». Alors, devons-nous nous contenter de critiquer Brenda Biya, ou bien réfléchir à des solutions durables pour un Cameroun plus juste? Mesdames et messieurs, l'affaire Brenda Biya n'est pas qu'une simple anecdote de la haute société. C'est un miroir tendu à notre société, un rappel des injustices qui gangrènent notre quotidien. Mais au lieu de rester spectateur, pourquoi ne pas devenir acteur du changement? Nous vous invitons à réagir dans les commentaires. Pensez-vous que cette dépense reflète une gestion irresponsable ou un droit légitime lié au statut social? Que feriez-vous pour réduire les inégalités dans notre pays?
Abonnez-vous à CTV pour rester informé des actualités les plus importantes. Ensemble, débattons, partageons, et trouvons des solutions. Car, comme le dit un proverbe africain, une seule main ne peut attacher un paquet. À très bientôt.